Kali grosse t'appelle disent Taleda. Je reçois, papa. S'il te plaît, ne t'assois pas sur ta bouche. Alléluia. Amen. Lorsque tu es là assis, la parole de Dieu dit, l'apôtre Paul dit, l'homme charnel ne reçoit rien de Dieu. La chair ne peut que nous servir pour venir dans la maison de Dieu, mais lorsque nous venons, nous laissons la chair, nous vivons dans le spirituel. Et sinon, lorsque tu seras là dans la chair, tu vas rater beaucoup de choses. Dieu ne parle pas à la chair, Dieu parle à l'esprit. Ce que Dieu a d'important dans la vie d'un homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est ce que Dieu fait, Dieu le fait par son esprit. Toute personne qui peut recevoir aussi de Dieu reçoit par l'esprit. Alors l'apôtre Paul dit l'homme charnel ne reçoit rien. Si un qui connaît ce qu'on appelle l'esprit, il connaît ce qu'on appelle la présence de Dieu. Il sait comment recevoir, comment ne pas recevoir. Il est la meilleure des personnes à écouter au fait. Yes. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu es charnel maintenant, c'est une erreur. Dis-lui cela une fois encore. Si tu es charnel maintenant, c'est une erreur. L'homme charnel, quand à la présence de Dieu, il dort. Alléluia. L'homme charnel à la présence de Dieu, il parle à d'autres personnes. Mais l'homme spirituel est connecté. Il se connecte à la présence de Dieu. Bien. Est-ce que quelqu'un est là? Là, il ne rate rien. Praise the Lord. Alléluia. Si tu es là ce soir, tu ne rateras rien. Amen. Je reçois. Le livre de Jean chapitre 11, le verset 44. Je vais juste vous montrer quelque chose et nous allons partir dans une autre dimension. Alléluia. La Bible dit ceci. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus le dit. Déliez-le et laissez-le aller. Amen. Bien-aimé, quand tu vois ce que la parole de Dieu dit là, tu sens qu'il y a une erreur. Alléluia. Amen. Mais quand tu rentres dans le règne de l'esprit, tu vas comprendre qu'en réalité, il y a une vérité spirituelle qui est ici. Derrière chaque miracle, il y a quelque chose à faire. Est-ce que quelqu'un est là maintenant? Oui, La Bible dit le mot sorti. Est-ce que le mot est sorti? Oui, oui. oui. La Bible dit le mot sortir. Amen. Et si vous connaissez cette histoire, c'est l'histoire de Lazare qui était mort 4 jours après. Jésus est venu devant la tombe et puis il a appelé Lazare et Lazare est sorti de la tombe. Et vous savez, la tombe dont on parle ici dans la Bible, ce n'est pas la tombe d'aujourd'hui. C'est dans des grottes, on met les gens et puis on les amène quelque part plus profond dans ce grotte. Et la Bible dit Lazare a quitté là-bas, depuis là où on l'a déposé dans cette montagne, et il est sorti. Il est venu là où il pouvait venir pour que tout le monde voit que Lazare est ressuscité et il est sorti. La Bible dit le mort sorti. Lazare sorti. Je voudrais d'abord annoncer à quelqu'un ce soir.
Que toute bonne chose de ta vie, en ce moment qui est déjà enterré, que le monde méchant a déjà caché sous la terre, Au nom de Jésus. dans les eaux, dans les arbres, Au nom de Jésus. dans les termitières. In the name of Jesus. Ce soir, chacun de vous sortir de là. Amen. Je reçois. Mais bien aimé, laisse-moi te montrer quelque chose. Est-ce que Lazare est sorti? Oui, oui. La Bible dit, et le mort sortit. Mais quelque chose qui me choque un peu dans le texte, voici. La Bible dit, les pieds de Lazare sont liés. Les mains de Lazare liées. Son visage enveloppé de linge. Maintenant, la question c'est comment il est sorti. Quelqu'un est là maintenant? Oui, papa. Praise the Lord. Alléluia. Les pieds de Lazare sont comment? Liés. Les mains de Lazare sont également liées. Tout son visage est enveloppé de linge. Comment il est sorti? Il est sorti par la puissance, papa. Alléluia. Amen. Et je voudrais juste vous montrer quelque chose et nous allons prier. Il y a beaucoup de personnes sous le son de ma voix maintenant. Le Seigneur par sa grâce et puissance vous a ressuscité de là où l'ennemi vous a fait coucher. Mais vous ressemblez encore à des hommes qui sont toujours à ce niveau-là, dans cette étape-là, dans cette vie-là, dans cette dimension-là où Dieu vous a enlevé. Juste parce que sauvé, vous êtes encore lié. Sauvé, vous êtes encore attaché. Sauvé, mais il y a de linge qui couvre votre visage. Bien aimé, ici, quand vous voyez la parole de Dieu ici, vous allez comprendre quelque chose que je vais vous montrer. Un homme vit normalement lorsque ses pieds sont libres, ses mains sont libres et notamment son visage est découvert. La personne qui a les pieds libres peut se déplacer. Il a la liberté d'aller, la liberté de venir. La personne qui a les mains libres peut donner, peut recevoir et peut faire beaucoup de grandes et de merveilleuses choses. La personne avec un visage découvert peut trouver grâce aux yeux des hommes. Les hommes peuvent le discerner, les hommes peuvent le distinguer et peuvent lui faire beaucoup de bonnes choses. Dieu bénit d'une certaine manière. Et l'une des manières, c'est pas la bénédiction qui vient à travers de la faveur contenantielle qui réside sur le visage de l'homme. Écoute-moi maintenant, frères et sœurs. Bien aimé, suis-moi maintenant. Quand l'homme a la faveur de Dieu sur son visage, là, quiconque le voit peut lui faire du bien. Que tu sois éligible à cette bien ou pas, tu vas recevoir le bien. La Bible dit ici que le miracle est encore couvert. La Bible dit ici que le miracle a encore le visage enveloppé. This man was dead. Cet homme était décédé, enterré et pourri. Là, il n'y avait point d'espoir. Mais Jésus est venu, il a ramené ce qu'on appelle l'espoir. Jésus est venu, il a retourné à la vie. Alors tout le monde peut crier gloire à Dieu parce qu'un miracle vient de
de ce produit. Ceux qui vont témoigner ont commencé par témoigner la résurrection de Lazare. La joie de tout ce village était parfaite parce que le mort était ressuscité. Un miracle vient de se produire. Est-ce que quelqu'un est là maintenant? Mais la Bible dit le visage de Lazare était enveloppé. Alors ça veut dire après le miracle, il y a quelque chose encore. Vous ne pourrez pas voir le visage de Lazare si le linge n'est pas enlevé. Ça veut dire que Lazare pouvait être en train d'aller sur le chemin, mais les hommes qui pouvaient le bénir ne sauront pas que voici Lazare qui est en train d'aller. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oui, il y a certaines personnes sous le son de ma voix ce soir. Vous vivez auprès de vos bienfaiteurs, mais ils ne vous remarquent pas. Vous vivez, vous êtes devant ceux que Dieu a destiné pour vous faire bien, mais ils ne vous remarquent pas. Il y a plusieurs personnes qui disent: je ne sais pas ce que j'ai fait aux hommes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On m'a dépassé, ils ont fait du bien à quelqu'un qui est à côté de moi. On a élevé quelqu'un d'autre. La personne a dépassé ma marchandise, il est allé acheter quelque part d'autre. Les gens de mon quartier ne m'aiment pas parce qu'ils me dépassent tous. Malgré que j'ai ce qu'ils veulent acheter, ils vont vers celui qui est à côté de moi. Ils ça là-bas. Je ne sais pas ce que j'ai fait, les gens me raident de la sorte. Je ne sais pas pourquoi je suis rejeté comme cela. Bien aimé, la vérité est ici. Bien que tu es là présent, il y a un linge qui couvre ton visage. Vous pouvez voir Lazare sur le chemin, mais si on ne vous dit pas c'est Lazare, vous ne pourrez pas le savoir. Parce que Lazare n'a pas le visage découvert, un linge a couvert son visage. La Bible dit un linge a couvert son visage. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir qui est au bon lieu, mais personne ne le remarque. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir qui est le mari de sa destinée, mais il ne voit pas, il ne le remarque. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir qui a la boutique au bon endroit, mais personne ne remarque cette boutique. Tu as tant prié, tu as tant posé des questions, mais tu n'as pas encore connu la vérité. Il y a une révélation. Il y a un secret que tu n'as pas connu. En réalité, il y a un linge. Il y a une voile. Il y a quelque chose qui ferme ton visage. Il y a quelque chose qui ferme la boutique. Il y a quelque chose qui ferme le mariage. Je suis venu ici ce soir prophétiser. La parole de Dieu dit: Jésus s'est inspiré. Jésus a dit: Père, tout est accompli. La voile qui sépare les hommes de Dieu fut déchirée. Amen. Le dit du haut jusqu'en bas. Je prophétise cette soirée. Cette linge qui cache ton visage, cette linge qui ferme tes yeux, cette linge qui ferme ton identité, cette linge qui ferme ta personnalité, cette voile qui ferme ta personnalité. Ce soir même, le feu de l'esprit le consume. Je dis ce soir même, le linge sera enlevé. Je suis venu par la brutalité de l'esprit pour annoncer ce soir toute personne dans le plan de Dieu, même que l'ennemi a couvert, toute personne dans le programme de Dieu, même que l'ennemi a bloqué. Je suis venu annoncer ce soir par la puissance du Saint-Esprit, le linge de la sorcellerie brûlé, le linge de Mami Wata sera brûlé, le linge des attaques maléfiques sera
Dieu mort. Yes, papa. Tu sais un Dieu vivant. Amen. Il est le même hier. Yes. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. S'il enlève le linge, personne ne peut remettre. Non. Si toi là, personne ne peut remettre. Amen. Ce Dieu-là avec toi ce soir. Amen. Chaque linge Au nom de que Jésus. l'ennemi déposé, Au nom de chaque linge utilisé pour fermer ton Au nom de image, Jésus. ce soir même, Oui, papa. la main de Dieu l'enlève. Amen. Je reçois. Si je parle, remue tes pieds, dis ce soir j'enlève. Ce soir, j'enlève. Si c'est toi je parle, saute et dis ce soir le linge est enlevé. Ce soir, le linge est enlevé. Si c'est à toi je parle, prophétise à toi, trois personnes, le linge est enlevé. Le linge est enlevé. Le linge est enlevé. Le linge est enlevé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit le visage de Lazare était couvert. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes avec le visage couvert? Tu travailles dans l'entreprise là, on élève les gens qui n'ont pas ton niveau à toi parce que juste toi, on ne remarque pas ton importance. C'est toi qui es sous le son de ma voix, les hommes ne remarquent pas ta qualité. Il y a un système satanique qui est en place. Il y a un système maléfique qui est en place. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? La Bible dit le miracle est réellement accompli. Mais Lazare est sorti avec linge. Alors quand vous voyez là, ce n'est pas ce que l'Écriture a écrit qui s'est passé. Quand je rentre dans la révélation de la parole, je trouve quelque chose. Lazare est effectivement ressuscité. Lazare est effectivement ressuscité. Le miracle s'est passé. Lazare est sorti. Mais dans le règne de l'esprit, son visage est couvert. Ses mains sont attachées. Ses pieds sont attachés. Ce qui est écrit là, c'est ce qui est dans le règne de l'esprit. Demande-moi comment je connais cela. La Bible dit qu'avant la mort de Lazare, Lazare était extrêmement pauvre. Même manger est difficile pour Lazare. Jésus dit, je vais vous dire quelque chose. Le pauvre Lazare était dans la maison au portail du vieux, du riche. Même pour manger, la Bible dit Lazare commande. Même il veut manger les miettes qui tombent de la table du riche, le riche ne permet pas. Ça veut dire que la situation de Lazare est plus pire que la situation de quelqu'un ici ce soir. Il cherche les miettes, il ne trouve pas. Il est encore malade. La Bible dit il a de cancer sur le corps. Les chiens viennent lécher le cancer. Voilà, cet homme a beaucoup de problèmes. La plaie qu'il a sur le corps, les chiens viennent manger ça. Il n'a pas d'aide Lazare. Il ne fait rien Lazare. La main de Lazare, quand la main l'a étendue quelque part, il ne reçoit rien. Même pour manger, c'est difficile pour Lazare. Même les miettes qui tombent de la table de riche, Lazare ne trouve pas. Alors la Bible dit est-ce qui a tué Lazare? Premièrement, c'est la sorcellerie. La deuxième chose, c'est la faim, bien-aimé. Bien-aimé, écoute-moi là où tu es. Le chien d'un riche ne lèche pas les pieds, les plaies, non. Est-ce que quelqu'un ici ce soir? Le riche ne lèche pas. Et d'abord, le chien qui ose venir vers un homme pour lécher ses plaies tout le temps n'est pas un simple chien. Alors la première des choses, nous pouvons voir là la cause de la mort de Lazare.
La deuxième chose, nous voyons la faim qui est impliquée dans l'affaire. Malade, il ne trouve pas à manger. Malade, personne ne peut l'aider. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais Lazare, quel problème? La Bible dit il est mort. Jésus le ressuscite. Maintenant, une fois ressuscité, lui-même sorti de la tombe, il marcha. Il vient maintenant hors de la tombe. Mais Jésus commence à dire, regardez-le, ses mains sont attachées. Déliez-le. Ses pieds sont attachés. Déliez-le. Il y a de linge sur son visage. Enlevez-le. Ça veut dire quoi? Jésus commence à révéler le problème de Lazare. Lorsque Lazare était vivant, ses mains physiquement sont là, mais spirituellement ils sont attachés. Il a vraiment les deux pieds, mais spirituellement ses pieds là sont attachés. Il y a beaucoup de personnes, vous faites des efforts dans la vie, mais ces efforts ne donnent rien. C'est vous êtes en train de courir tous les jours, mais ces courses ne donnent aucun résultat positif. Mais juste parce que l'ennemi a déjà lié les pieds. C'est vous tendez les mains partout, mais ne reçoit pas au retour. Mais juste parce que l'ennemi a déjà attaché les mains. C'est vous êtes avec des hommes importants, des hommes riches, des hommes qui vous connaissent, qui ont vos numéros, mais vous n'obtenez pas de grâce. Juste parce que l'ennemi a fermé le visage. Il y a des mains qui se tendent, mais qui ne reçoivent pas. Il y a des pieds qui vont marcher mais qui ne vont pas, qui ne vont pas. Il y a des pieds qui vont au travail mais qui ne retournent pas dans la joie. L'ennemi a attaché. Dans le livre de Matthieu et de Luc chapitre 12, Jean aussi 12. La Bible dit dans le village de Bethphanie et de Bethphagée. Il y avait un anneau qui était attaché dans ces deux villages-là. La Bible dit l'âne ne pouvait pas dépasser la limite qu'on lui a donnée. Jésus dit à ses disciples, allez là-bas et détachez-moi l'anneau. Si quelqu'un vous dit, mais pourquoi détachez-vous l'anneau, dites-lui, le Seigneur en a besoin. Il y a un mandat prophétique ce soir. Il y a un mandat prophétique ce soir. Quelqu'un sur le son de ma voix, avec une destinée importante. Mais l'ennemi l'a attaché. Mais Dieu est en train d'avoir besoin de lui. Il y a quelqu'un qui entend le son de ma voix ce soir. Mais l'ennemi l'a gardé captif quelque part. Et le Seigneur est en train de dire, j'ai besoin de lui. Il y a une finance disposée pour l'œuvre de Dieu. Mais l'ennemi a attaché ça quelque part. Dieu dit, va mon fils, détache sa finance. Si un démon dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dis, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur dit, va. Si tu vois un pied attaché, détache. Si tu vois une tête enveloppée, enlève les voiles. Si tu vois une main attachée, détache. Et je suis venu ici pour proclamer dans ton atmosphère, de ma bouche à l'oreille de Dieu, ton finance, le Seigneur en a besoin. Ta vie, Dieu en a besoin. Quelle est cette force qui réclame ton identité? Quelle force qui réclame ta personnalité? Quelle est cette force qui délimite ta vie? Quel est ce pouvoir qui limite ta destinée? Je suis venu ici ce soir pour déclarer que leurs missions sont venues à la fin. Leurs missions sont venues à la fin. Leurs missions sont venues à la fin. Leurs stratégies sont venues à la fin.
Reste debout, écoute-moi. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Dans le livre d'Exode chapitre 3, reste debout là. Donne-moi 5 minutes. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Exode chapitre 5, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Exode chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 12, chapitre 10, 11, 12, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Exode 7, 8, 11, 12. À partir de 13, à partir de 12, 30, la Bible dit Pharaon ne veut pas laisser le peuple. Agiter sa main puissante en Égypte. Alors Pharaon a laissé les enfants d'Israël. Dans le chapitre 13, Pharaon dit, allez, allez maintenant, allez maintenant. Ça veut dire la liberté. Ça veut dire l'ennemi décide de laisser partir. Jésus dit, déliez-le, détachez-le et laissez-le aller. Laissez-le aller. Ça veut dire quoi? Après les linges, après les choses qui ont attaché la main, après les choses qui ont attaché les pieds, il y a encore certains qui le maintiennent. Jésus dit après l'avoir délié, laissez-le aller. Cette parole n'est pas adressée aux frères de Lazare. C'est une parole prophétique qui va dans l'oreille de l'esprit. Ça veut dire quoi? Toi force qui a maintenu Lazare ici, maintenant qu'il sera délié, maintenant que le linge est enlevé, laisse-le aller. Alors, il y a deux choses ici. Il y a ce que l'ennemi utilise pour garder quelqu'un. Il y a ce que l'ennemi utilise pour attacher la personne. Et les forces maléfiques en mission pour maintenir la personne en une seule place. Les démons qui sont au service de Satan autour de la personne. Est-ce que vous savez que pour beaucoup de personnes sont délivrées mais ils ne bougent pas? Beaucoup de personnes sont délivrées mais ils n'évoluent pas. Beaucoup de personnes délivrées mais rien ne marche. Parce qu'après être délivré, il y a quelque chose. La force, il y a une force qui est là-bas. Il y a des hôtels qui sont là. Il y a des démons familiaux qui sont là. Il y a la malédiction héréditaire qui est là. Il y a la malédiction générationnelle qui est là. Il y a les esprits de famille qui sont là. Alors eux, ils sont là. Jésus dit laissez-le aller. Cette soirée, quelles que soient les forces, quelles que soient les entités, quelles que soient les principautés, quels que soient les esprits maléfiques qui t'ont gardé jusqu'ici, par la puissance et le feu, ils vont te laisser aller. Amen. Ils vont te laisser aller. Amen. Ils vont te laisser aller. Amen. Je dis ils vont te laisser aller. Amen. Je dis ils vont te laisser aller. Amen. Lève ta droite, dis mon père, mon père. Je vais te donner cette prière que tu vas faire pendant 5 bonnes minutes. I want you to make it like never before. Je voudrais que tu le fasses comme à jamais. Tu vas dire mon père, mon père. Pendant que je commence à prier maintenant, toute linge spirituelle qui couvre mon visage, que le feu le réduit ensemble. Toute linge maléfique que l'ennemi a utilisé pour cacher, pour envelopper mon visage.
Ce soir, quand le feu de l'esprit le consume, tout ce que l'ennemi a utilisé pour attacher mes pieds, et ils disent que je dois pas aller dans ma destinée. Tout ce qui est utilisé pour attacher mes mains, quand le feu les brûle, quand le feu les brûle, quand le feu les brûle, bien-aimé, pendant que tu es en train de faire cette prière, que ce soit une prière de délivrance pour tes mains, ton visage et tes pieds. Amen. Amen. La chaîne sur mes pieds soit consumée. Amen. Mes mains soient, les chaînes sur mes mains soient consumées. Amen. Le lait satanique sur mon visage soit consumé. Seigneur, délivre-moi par le feu. Begin to pray.